Bonsoir, il est 22 heures. Merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce principal journal dont voici les titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a procédé aujourd'hui à l'inauguration du centre néphro de dialyse de l'hôpital de Tadjoura. Également dans l'actualité, un atelier de formation des organisations de la société civile a été organisé par l'ONG EVA. En ce qui concerne l'actualité internationale, Antonio Guterres a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et l'arrêt des projets de colonisation israéliens. C'était les titres. Place au développement et nous ouvrons ce journal par l'inauguration par le chef de l'État d'aujourd'hui du premier centre de dialyse de Tadjoura. En effet, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a procédé ce matin à Tadjoura à l'inauguration du centre néphro de dialyse financé par la fondation de feu Saad Omar Guelleh, Allah yarhamou. Ce centre de dialyse, qui est le premier dans la région nord, a double objectif: rapprocher les soins de dialyse aux populations de Tadjoura et de toute la région nord, offrir également aux patients des régions un accès des soins de qualité grâce au système de traitement de l'eau particulièrement sophistiqué, spécialement conçu pour transformer l'eau en une eau ultra pure répondant aux exigences strictes et standards médicaux internationaux pour utiliser les machines de dialyse sophistiquées de dernière génération. L'ouverture de ce centre financé par la fondation Feu Saad Omar Guelleh reflète la générosité et la vision humaniste de Feu Saad Omar Guelleh grâce à sa fondation qui investit dans les projets porteurs de vie, d'espoir, qui fait que ce centre de dialyse néphro de Tadjoura, un pôle médical qui va prodiguer des soins de dialyse de qualité aux patients du Nord qui peuvent désormais bénéficier de soins spécialisés sans quitter leur région. À son arrivée à Tadjoura, à bord d'un hélicoptère, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a été accueilli par une délégation de haut niveau composée de chefs d'état-major des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, ainsi que plusieurs hauts corps de l'armée. À noter que le système de traitement de l'eau utilise la technologie d'osmose inversée à 9 étapes de filtration successives. Chacune traite les particularités de l'eau de la région. Ce processus commence par un filtre à sable qui retire les grosses particules, suivi d'un filtre à charbon qui élimine le chlore et les substances chimiques. Une première stérilisation par UV détruit également les bactéries, puis l'eau passe par une dernière étape d'osmose inversée qui retire la majorité de ces impuretés. À son arrivée, le président de la République Ismaël Omar Guelleh s'est rendu au centre néphro de dialyse. À son arrivée, plusieurs responsables dont le premier ministre par intérim et ministre de la Justice Ali Hassan Bahdon, le président de l'Assemblée nationale Dilleta Mohamed Dilleta, le ministre de la Défense Hassan Amr Mahmoud, le ministre de la Santé Dr Ahmed Roblé, le ministre des Biens Waqf Moumin Hassan Barré, ainsi que le sultan de la région de Tadjoura, Ali Habib, ainsi que plusieurs hauts responsables et notables de la région, ainsi que le Nephro Center de Tadjoura incarne pleinement la vision intégrée et les avancées technologiques internationales aux spécificités locales, ainsi que pour garantir des soins de haute qualité accessibles à tous, en particulier à ceux vivant dans les régions nord du pays. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a procédé à la coupure du ruban inaugural et a pu également visiter
le centre de dialyse néphro de Tadjoura. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a effectué une visite officielle au centre de dialyse où il a pu découvrir les différentes installations médicales et techniques de cette infrastructure de pointe. Ce centre a été entièrement financé par la Fondation du Feu Saad Omar Guelleh dans le cadre de son engagement en faveur de la décentralisation des soins spécialisés. L'établissement comprend plusieurs salles de dialyse équipées d'appareils japonais de dernière génération, reconnus à l'échelle mondiale par leur performance et leur fiabilité. Ces équipes permettent d'offrir également aux patients une qualité de soins conforme aux standards internationaux. L'un des éléments les plus remarquables de ce centre est un système de traitement d'eau ultra sophistiqué. Conçu spécifiquement pour transformer l'eau locale de Tadjoura en eau ultra pure, indispensable au bon fonctionnement des machines de dialyse, ce défi technique a nécessité une approche sur mesure adaptée aux particularités physico-chimiques de l'eau régionale. En plus, donc, ce processus repose sur une technologie d'osmose inversée à 9 étapes de filtration successives, chacune calibrée avec précision. En visitant ce centre, le chef de l'État a pu recevoir donc des explications des spécialistes concernant ce processus qui donc filtre à sable, l'élimination des particules grossières, le filtre à charbon actif, la stérilisation UV et première osmose inversée concernant le retrait des impuretés majeures, le filtre PU, la purification affinée, seconde osmose inversée, la filtration a donc approfondi. Ce système avancé est certifié conforme aux normes ISO et ce pour un usage médical et intègre des fonctionnalités intelligentes. Ensuite, donc, le directeur du centre de dialyse a dans une réaction que nous vous proposons de suivre. Ces centres de dialyse étaient très attendus pour la région du Nord, Tadjoura Obok. Et nous, ça va beaucoup nous soulager, dans le sens où on peut non seulement faire des dialyses en urgence pour les gens qui auront des insuffisances rénales aiguës et des personnes qui auront des insuffisances rénales chroniques. Donc c'est très attendu et la population, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment soulager la population du Nord. Dans une autre réaction, le technicien de filtrage de l'eau a mis en lumière l'exigence de qualité qui entoure le traitement de l'eau destinée aux séances de dialyse. Selon lui, l'eau suit un processus de purification en 7 étapes, éliminant 99,99% des sels et toute trace de bactéries. Cette installation bénéficie par ailleurs des certifications ISO et ce, gage de standards internationaux stricts. De son côté, le second technicien a détaillé les différentes étapes techniques de préparation des machines de dialyse. Il a expliqué que la mise en route commence par l'activation du courant principal à l'arrière de l'appareil, suivi de la vérification et de l'approvisionnement en eau. La durée d'une séance de dialyse en moyenne dure 3 à 4 heures selon les patients. Quant au président de la Fondation Saad Omar Guelleh, M. Youssouf Omar Guelleh s'est exprimé. C'est notre fondation qui a initié ce projet, ce centre de dialyse, avec pour objectif principal d'apporter un soutien concret aux patients dialysés. Nous avons ainsi fait le choix de créer des petits centres de dialyse dans les différentes régions de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, nous commençons à Tadjoura, mais notre ambition est d'étendre ce projet aux régions de Dikil, d'Arta et d'autres encore.
Il a ajouté que nous sommes particulièrement fiers de lancer ce centre en présence du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Le nombre de personnes vivant avec l'insuffisance rénale ne cesse d'augmenter et les habitants des régions sont souvent contraints de longs déplacements pour accéder aux soins. C'est précisément pour cette raison que nous avons voulu rapprocher ce service des populations. Enfin, M. Youssouf Omar Guelleh a annoncé la prochaine étape du projet. Nous prévoyons la construction d'un centre de dialyse dans la région de Dikil. Le préfet, que nous remercions chaleureusement, nous a déjà attribué un terrain pour sa future implantation. Le préfet de la région n'a pas manqué de rappeler que ce centre jouera un rôle majeur pour l'accès aux soins des habitants du nord du pays, contribuant ainsi à réduire les inégalités territoriales en matière de santé. La population locale s'est dite fière et profondément touchée par cet acte de bienfaisance qui vient répondre à un besoin crucial en matière de santé publique. Quant au ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed, il a exprimé sa profonde reconnaissance envers la Fondation Saad Omar Guelleh à l'origine de la création du nouveau centre de dialyse de Tadjoura. La population locale s'est dit émue et fière de cet acte de bienfaisance qui répond à un besoin crucial en matière de santé publique, en particulier pour les patients souffrant d'insuffisance rénale dans la région. Le ministre a rappelé qu'en 2019, lors d'une tournée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, donc un citoyen ordinaire originaire de Dafenaitou dans la région de Waima, Ismaël Ahmed avait solennellement demandé la création d'un centre de dialyse à Tadjoura. Touché par cette requête, le président s'était engagé à répondre favorablement à cette demande. Aujourd'hui, cet engagement est devenu une réalité, bien que M. Ismaël Ahmed soit malheureusement décédé depuis, son souhait a été exaucé. Son fils présent lors de cette cérémonie d'inauguration a exprimé sa gratitude envers le président de la République et toutes les parties impliquées dans ce projet humanitaire. Et dans une réaction, le ministre de la Santé, donc monsieur docteur a rappelé que ce centre à inaugurer, le centre de dialyse, est une infrastructure qui fait partie de la fondation de bienveillance de notre regretté frère Saad Omar Guelleh. maanto khamiisa wuxuu madaxweynaha wadankeenu uu daaha ka furay. Ce jeudi, le président de la République a inauguré le centre de dialyse rénale, une infrastructure qui fait partie de la fondation de bienfaisance de notre regretté frère Saad Omar Guelleh. En tant que ministère de la Santé, nous en sommes particulièrement fiers. Ce geste de solidarité revêt d'une importance capitale. Il s'agit là d'un centre régional qui va considérablement soulager les patients des régions du nord du pays jusqu'à la priver d'un accès à ce type de soins. Le service de dialyse rénale représentait un défi majeur pour ces patients. Certains étaient contraints de faire le déplacement en ville 3 fois par semaine, tandis que d'autres familles ont dû se relocaliser à Djibouti pour pouvoir accéder aux soins nécessaires. Aujourd'hui, nous exprimons toute notre gratitude au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à la Fondation Saad Omar Guelleh pour cette donation, ainsi qu'à M. Youssouf Omar Guelleh, ici présent. Quant au président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, il n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt ce centre. Merci beaucoup. En tout cas, je crois que c'est la joie qui anime aujourd'hui cette journée. La joie parce que c'est quelque chose d'extraordinaire qui a été fait. Et les fêtes, non seulement pour Tadjoura, mais la région, de toute la région, y compris pour Obok également, que les gens qui sont dialysés, qui allaient souvent à Djibouti, revenir le lendemain. Donc, vous savez, tous les 3 jours, quelqu'un qui a une dialyse, c'est une maladie un peu exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle nous sommes vraiment très contents. Nous sommes très heureux que Saad Omar, Allah yarhamou, puisse avoir eu l'idée de créer ce centre aussi à Tadjoura. Un centre qui va non seulement aider les Djiboutiens, mais les Tadjouriens et Obokois, mais qui va aussi au-delà de toute la République Djibouti, parce que le matériel qu'il y a, les matériels pour lesquels c'est... Mais ce que je voudrais aussi surtout insister, c'est que c'est une initiative personnelle. Ce n'est pas une initiative de l'État, c'est une initiative personnelle. C'est lui-même qui a pris la décision, c'est lui-même qui a fait les financements, c'est lui-même qui a
depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à son décès, suivait de près cet événement. C'est pour vous dire que la joie qui nous anime aujourd'hui, qu'aujourd'hui avec la famille, nous sommes heureux que ces projets puissent prendre jour. Et deuxièmement, nous avons été aussi très heureux que les chefs de l'État puissent se déplacer pour assister à l'ouverture de ce centre. C'est un centre qui va révolutionner un peu le côté médical de la chose, parce que la dialyse, ce n'est pas une maladie comme les autres. C'est quelque chose, une personne qui est dialysée doit faire 3 fois par jour, par semaine. Ce qui fait que les gens qui sont dans les régions, aujourd'hui, seront obligés de rester ici, ne seront pas obligés d'aller à Djibouti et revenir. Voilà, c'est la raison pour laquelle, c'est pour nous dire que nous envoyons toutes nos prières pour le marhoum qui Saad Omar Guelleh, pour tout ce qu'il a fait pour la région. C'est lui-même qui a fait le choix de la région, c'est lui-même qui a fait le choix des matériels, c'est lui-même qui a fait le choix de ces projets, et nous sommes très contents. Nous lui envoyons toutes les prières pour ça. C'est, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose d'humain. Mais vous savez, au niveau médical, il y a beaucoup de maladies. Mais la maladie la plus spécifique, c'est celle de dialyse. Parce que ça veut dire que c'est quoi la dialyse? Ça veut dire que vous avez des matériels, il faut vider tous vos sangs et remettre un autre sang. 3 jours après, la même chose. Ce qui fait que la personne... C'est la raison pour laquelle je dis que le fait que lui-même, il a pris ces décisions qui est dans les régions, parce que les régions, souvent, ne sont pas équipées. Les gens sont obligés de se déplacer, que ce soit de Bok, que ce soit des Tadjoura. Aujourd'hui, avoir non seulement des matériels, mais les matériels les plus sophistiqués qu'il a lui-même financé, lui-même a préparé avant son décès, c'est quelque chose qui vraiment qu'il reçoit toutes nos prières pour ça. Et à la fin de la cérémonie, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a lui aussi réagi au micro de la RTD. waxaan anigu ka hadlayaa waxa weeyaan maxaa dhaliyey sidee bay u dhashay imisaa gashay imisaa dad wax u noqon doona yacni u faa'iideyn doona intaa in la eego oo dadweynaha la gaadhsiiyo. À la fin de la cérémonie, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a réagi sur le micro de la radio-télévision de Djibouti et a indiqué qu'il voudrait aborder en premier lieu ce projet de bienfaisance en expliquant comment il a été initié et quels sont les objectifs. L'essentiel réside dans l'impact de ce projet et le nombre de personnes qui en bénéficieront. Comme l'a souligné le cheikh tout à l'heure, il s'agit là d'une sadaqa jariya, dont la récompense perdurera éternellement. Et il est crucial qu'elle soit accessible à tous, a déclaré le chef de l'État. Nous sommes actuellement en phase de lancement, conformément au souhait de notre regretté frère, qui avait le désir de créer une fondation financée par les fonds laissés par le défunt, a-t-il expliqué. Le chef de l'État a également exhorté toutes les personnes impliquées dans ce projet, quels que soient soignants ou membres du personnel administratif, à prendre pleinement conscience de l'importance de ce centre de dialyse rénale et de s'en occuper avec diligence. Ce centre ne se contentera pas de fournir des soins adaptés aux patients, mais éliminera également la nécessité pour ces derniers de se déplacer pour recevoir leur traitement. Par ailleurs, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a souligné que ce centre est entièrement à but non lucratif. Il est impératif que les frais associés à ce projet soient exclusivement destinés à son fonctionnement et à sa pérennité. iyo wixii keeni karaba in ay yani adeegani uu saray u sii kaco iyo maantana aan dadweynaha reer Tajoora aan ugu barakaynayna wabillahi tawfiq. Également dans l'actualité, le ministre du Budget a reçu dans son bureau une délégation conduite par la présidente de la Cour des comptes de Djibouti, accompagnée de M. Akram Mohli, au magistrat de la Cour des comptes de Tunisie et expert en communication institutionnelle, ainsi que de M. Roger, expert international de l'initiative pour le développement, spécialiste en gouvernance et finances publiques. 2 axes majeurs ont été au centre de ces échanges, le renforcement de la gestion de ressources humaines, l'élaboration également d'un plan de communication institutionnelle interne et externe pour renforcer la visibilité et la transparence du dialogue entre la Cour des comptes et les citoyens et l'ensemble des parties prenantes.
Et après les fortes chaleurs, eh bien, la capitale, mais aussi les régions de l'intérieur ont pu souffler un peu. Donc, après la pluie, s'installe une clarté sur la ville comme dans les régions de l'intérieur du pays. Partout dans la ville, eh bien, les visages se détendent, des gestes ralentissent. Chacun savoure cette respiration offerte par ce beau temps. Les passants s'attardent un peu plus sur la ville, plus que d'habitude, un temps radieux qui, pour un instant, rassemble les gens dans une même célébration silencieuse, celle de la vie, simple, apaisée par ces fortes pluies et partagée où l'ordinaire devient soudain extraordinaire. Dans le reste de l'actualité, je vous le disais dans les titres, l'ONG EVA a organisé un atelier en collaboration avec le ministère de l'Environnement. L'occasion de cette session étant le renforcement des capacités des organisations de la société civile éligibles au programme de microfinancement. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la 8e phase opérationnelle du programme, une phase marquée par une ambition renouvelée. Permettre également à ces associations de gérer et d'évaluer des projets à fort impact en réponse aux défis environnementaux et aux besoins de développement durable des communautés. Pour l'ONG EVA, désignée pour conduire cette mission dans la région Nord, utilisée également pour renforcer leur gestion administrative et financière conformément aux normes et aux exigences des bailleurs, les accompagner également dans la mise en œuvre et le suivi et évaluation de leurs projets afin d'atteindre des résultats mesurables et durables. Et à cet effet, le représentant de l'ONG EVA a pris la parole. Je vous propose donc de suivre un extrait de son intervention. Cette formation s'inscrit dans le cadre de 8e phase opérationnelle du programme de microfinancement pour la période de 2025-2028. Une phase marquée par une ambition renouvelée, permettre aux organisations de société civile d'élaborer, de gérer et d'évaluer des projets à fort impact en réponse aux défis environnementaux et aux besoins de développement durable des communautés. Pour l'ONG EVA, désignée pour conduire cette mission dans la région Nord, c'est à la fois un honneur et une responsabilité. Depuis notre création, nous avons toujours défendu la place essentielle des organisations de société civile comme acteurs des changements et partenaires de développement. À travers cette formation, nos objectifs sont clairs, outiller les organisations de société civile pour renforcer les gestions administratives et financières conformément aux normes et aux exigences de bailleurs, les accompagner dans la mise en œuvre et les suivis et évaluations de leurs projets afin d'atteindre les résultats mesurables et durables, améliorer leurs capacités de communication de résultats pour valoriser leurs actions et inspirer d'autres initiatives, les préparer à accéder au financement disponible, notamment dans les montages des projets de qualité alignés sur les critères du programme de microfinancement du FEM. Le premier préfet adjoint a également pris la parole. Nous vous proposons donc de suivre. C'est un honneur de participer donc à vos côtés à cet atelier sur la formation de renforcement des capacités en termes donc institutionnels, en capital humain et financier bien sûr. Comme vous le savez, aujourd'hui, les organisations de la société civile jouent un rôle très important dans le développement donc, du pays. Désormais, il est indiqué que les organisations donc, de la société civile, autrefois spectateurs, figés par bien sûr donc l'assistanat, donc est révolue. Cette époque de l'assistanat est révolue. Désormais, donc, elles font partie des acteurs, bien sûr, du développement du pays et devraient aussi jouer, au même titre que le secteur privé, le moteur de la croissance du pays. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous êtes là à suivre, bien sûr, donc, cette formation, à ce que vous, à votre tour aussi,
deviennent les acteurs de développement de la région d'Abak. Sur ce, je remercie les partenaires au développement. Je remercie Eva pour son expertise et le ministère de l'Environnement, bien sûr, ainsi que toutes les organisations de la société civile ici présentes, afin que cette formation soit réussie. Gros plan cette fois sur la sécurité routière. En effet, dans ce numéro, nous mettrons en avant le rôle crucial de la police nationale, mais aussi de la gendarmerie dans la gestion de la sécurité routière. Explication. La sécurité routière est un enjeu majeur pour Djibouti, où la circulation routière est en constante augmentation. Les accidents de la route représentent une problématique sérieuse tant pour la sécurité des usagers que pour le développement économique du pays. À Djibouti, la sécurité routière est une préoccupation majeure pour les autorités du pays. Dans ce cadre, une réunion de haut niveau a été organisée par le ministère de l'Intérieur, réunissant les ministres de l'Intérieur, de la Santé et des Transports. L'objectif étant d'examiner ensemble les enjeux liés à la sécurité routière et aux infrastructures. Cette réunion a permis d'élaborer des mesures concrètes visant à mieux gérer les flux de circulation et à entretenir les infrastructures routières afin de réduire les impacts et les pertes humaines sur les routes. En République de Djibouti, la gestion de la sécurité routière est repartie entre deux institutions. Au niveau de la capitale, c'est la police nationale qui est en charge, tandis qu'au-delà de la ville, c'est la gendarmerie nationale qui assume cette responsabilité. La police nationale joue un rôle fondamental dans la régulation de la circulation et la prévention des accidents au niveau de Djibouti-Ville. Son action se décline en plusieurs axes. Chaque jour, plusieurs centaines de policiers et policières sont déployés le long des grandes artères de la capitale et effectuent régulièrement des opérations de contrôle pour vérifier le respect du code de la route, notamment en ce qui concerne l'alcool au volant, le port de la ceinture de sécurité ou encore l'utilisation des casques pour les motocyclistes. Mais malgré tous les efforts déployés et le nombre conséquent d'agents présents dans les rues, la sécurité routière demeure une préoccupation en raison des impacts liés à la circulation. Abdelkader qui nous fournit plus de précisions à ce sujet. La sécurité routière est une préoccupation majeure à l'échelle mondiale, non seulement à Djibouti, mais à l'échelle mondiale. À titre d'exemple, chaque année, plus de 1,3 million de décès sur nos routes et plus de 50 millions de blessés par an. La réunion ministérielle qui s'est tenue il y a quelques jours, justement, avait pour but de renforcer ces mesures, parce que c'est un ensemble de mesures qui visent à préserver la sécurité des usagers de la route. Elle consistait à renforcer ces mesures et à revoir le code de la route. À Djibouti, aujourd'hui, nous avons plus de 6 000 véhicules par an qui sont mis en circulation. En 2022, on avait plus de 3 200 accidents. Cette année, au mois de juillet, nous sommes déjà à plus de 2 000. Donc, pour résoudre, bien sûr, à court terme ou à moyen terme, ce problème, il faut que tous ces départements conjuguent leurs efforts de manière à endiguer cette délinquance routière. Au niveau de la police, comme je vous disais, c'est un renforcement, bien sûr, de ces mesures, c'est-à-dire renforcement au niveau de contrôle, renforcement, bien sûr, au niveau de la sensibilisation, que d'ailleurs nous allons faire à travers les médias. Nous avons également des programmes axés sur les élèves dans le milieu scolaire. Nous visons bientôt sensibiliser au niveau des jeunes parce que la sécurité routière, si vous voulez, c'est une culture. Si l'enfant, dès le bas âge, comprend les dangers de la sécurité routière, ça lui servira beaucoup de choses à l'âge adulte. Au-delà de Djibouti-Ville, la sécurité routière revêt une importance croissante sur la route nationale 1. Cette voie allant du poste kilométrique ou PK12 jusqu'à Galafi et traversant des zones sensibles comme Wea et Gorabous est sécurisée par la gendarmerie, en particulier l'unité de l'escadron de la sécurité routière de la gendarmerie nationale. Cet axe est crucial pour l'économie nationale, représentant le principal corridor logistique entre Djibouti et l'Éthiopie, deux pays unis par des liens économiques étroits.
Plus de 4000 véhicules, principalement des camions poids lourds, empruntent chaque jour cette route stratégique. La vigilance est donc essentielle et c'est l'escadron de la sécurité routière de la gendarmerie nationale qui incarne cette surveillance continue. La mission principale de l'ESR, l'escadron de la sécurité routière de la gendarmerie, est de sécuriser la route nationale 1 et d'assurer la fluidité de la circulation sur cette voie. De plus, l'escadron est chargé de constater les accidents, d'assurer l'escorte des camions de grande taille et de ceux transportant des marchandises sensibles. L'ESR est composé d'agents, d'hommes et de femmes qui font preuve d'un engagement remarquable pour garantir la sécurité des usagers de la route menant de PK12 jusqu'à la frontière Galafi. Les membres de l'ESR sont déployés sur tous les fronts pour lutter contre l'insécurité routière. Conscient des enjeux de sécurité, l'unité de l'escadron de la sécurité routière de la gendarmerie nationale est équipée de matériel de pointe, essentiel pour mener à bien ses missions de sécurisation sur cet axe crucial. L'escadron dispose d'une flotte de véhicules adaptés aux conditions de terrain, notamment un remorqueur pour évacuer les camions accidentés, des grues pour dégager rapidement les routes en cas d'accident, ainsi que la mise en place récente de la digitalisation des processus de gestion des infractions routières et des accidents visant à améliorer la traçabilité, l'efficacité administrative et la réactivité. Ce renforcement logistique a considérablement amélioré les capacités de réponse de l'escadron. L'escadron sécurité routière opère en permanence sur l'axe principal les plus fréquentés de la route nationale numéro 1 pour répondre aux préoccupations croissantes liées aux accidents de la route et de la sécurité des usagers. Cet escadron a connu une évolution significative visant à améliorer la sécurité et la fluidité du trafic sur le corridor reliant Djibouti à l'Éthiopie. Il dispose de 3 brigades et des postes routiers le long de ces corridors pour assurer une couverture efficace de la zone de compétence. Malgré ces efforts, les accidents de la sécurité routière demeurent fréquents sur le corridor. Pour répondre aux enjeux de la sécurité, l'escadron sécurité routière a mis en place plusieurs actions concrètes, notamment le renforcement du contrôle routier, en particulier sur la vitesse et l'alcoolémie. L'escadron utilise des équipements tels que les cinémomètres pour détecter l'excès de vitesse et l'alcotest pour identifier les conducteurs sous l'influence des alcools. Mais également aussi, elle mène des campagnes de sensibilisation. Les gendarmes routiers intensifient les efforts de contrôle régulier sur les axes à fort trafic. Chaque jour, sans relâche, ces hommes et ces femmes en uniforme s'acquittent de leur mission. Quelles que soient les conditions météorologiques et face à tous les dangers, ils symbolisent la sécurité, la fluidité et la résilience d'un corridor essentiel. Grâce au nombre d'agents déployés sur le terrain pour sécuriser cette route, les embouteillages et les fermetures restent relativement rares. Cependant, l'imprudence de certains conducteurs continue de coûter la vie à plusieurs automobilistes. Il est crucial que chaque usager de la route prenne conscience de sa responsabilité et agisse pour assurer la sécurité de tous. Ensemble, nous avons la capacité de faire de Djibouti un exemple en matière de sécurité routière en Afrique. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale africaine et internationale. Le Rwanda ambitionne de devenir un hub africain pour le développement des satellites. Cette annonce a été faite lors d'une table ronde organisée par The News Times sous le thème « L'espace pour l'impact, l'écosystème spatial rwandais et l'économie spatiale africaine ». À cette occasion, l'agence spatiale rwandaise a présenté les grandes lignes de sa stratégie pour les 5 années à venir. Parmi les partenariats phares figure la société tech TRL Space qui a choisi Kigali comme base pour développer un écosystème spatial complet incluant la fabrication et l'exploitation de satellites.
Je vous le disais dans le titre, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a donc appelé aujourd'hui jeudi à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, mettant en garde contre l'aggravation de pertes humaines et de destructions alors qu'Israël entame des opérations visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza. Il a également exhorté Israël de renoncer à ses nouveaux projets de colonisation en Cisjordanie. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.